informations dans les Saintes Écritures. Médite les Saintes Écritures ayant pour soutien le Saint-Esprit. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. C'est ce qui parle dit dans le livre de Jean chapitre 6. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Je suis la vie. Ce que Jésus-Christ va nous enseigner dans Jean chapitre 6. Je suis la vie. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Nous continuons et il obtient la faveur de l'Éternel. Vous voyez comment il appelle maintenant? Comprenez maintenant comment il appelle le Dieu le Père? L'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi, lui a son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Celui qui n'a pas le Fils a la mort. Il n'a pas la vie. Revenons en plein dans Matthieu chapitre 5, qui fait l'objet de notre méditation aujourd'hui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Quelqu'un va te dire, tu cherches encore quelle prophétie? Voici la prophétie. Le mensonge. Nous tous, nous savons que c'est un livre prophétique qui nous dit que si nous acceptons Jésus, nous irons au paradis et enfin à la nouvelle Jérusalem. Mais la prophétie que Jésus dit ici au travers des prophètes parle de ta vie quotidienne. Comment tu vas souvent marcher. Il t'arrive parfois d'être dans la confusion. Tu ne parviens pas à te décider. Tu iras donc consulter les voyants de Dieu pour que Dieu te dise en temps réel la décision que tu dois prendre. Pour prendre un cas. Tu dois peut-être voyager. Et tu ne sais pas. Si là où tu vas voyager, vraiment il y aura du bonheur. Tu veux aussi investir chez toi. Il y a des millions qui sont posés sur la table. Et tu as deux options. Est-ce que je voyage? Mon frère voyageait et ça me donne de donner chez lui. Est-ce que vraiment c'est moi si je voyage, ça va donner? Tu es dans la confusion. Mon ami, tu ne vas pas voir ça ici dans la Bible. Lis toute la Bible. La décision là, tu ne vas pas la voir. C'est en allant consulter l'Éternel comme David le faisait auprès de Samuel, le prophète. Que tu sauras ce que Dieu te demande de faire. Tu iras donc auprès des voyants de l'Éternel. Pour dire à l'Éternel, j'ai prié. Voici l'argent que tu m'as donné. Est-ce vraiment un bon plan pour moi de voyager? D'aller investir à l'étranger ou d'investir ici au pays? C'est là que l'Éternel va te dire ce que tu dois faire avec cet argent. Il peut te dire, mon fils, n'aie pas peur de voyager. Il y aura du progrès pour toi là-bas. Comme il faut aussi te dire, mon fils, ne voyage pas. Car le malheur t'attend là-bas. Investis plutôt sur place. Tu n'es plus dans la confusion. Le prophète ou l'apôtre représente la voix de Dieu dans le contexte de ta vie actuelle.
Les autres prophéties générales sont là pour ceux qui ont soit accepté Jésus, soit renoncé à Jésus. Et nous le connaissons tous. Ceux qui ont reçu Jésus iront tous à la Nouvelle Jérusalem. Ceux qui ont reçu Jésus iront tous en enfer pour être détruits.